السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم. أهلا بكم دائما بقناة فرح إونيفير. فقد أعلن اليوم عن 1673 حالة جديدة سجلت خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع العدوى في بلجيكا منذ بداية هذا المرض لغاية الآن 99649. هذا ما أعلنه سيانسانو في آخر الإحصاءات، وهكذا يظهر في أنه في خلال 3 أيام هناك 4800 حالة جديدة قد أحصيت ببلجيكا. وهذا الارتفاع لا يرتبط في كل الحالات بارتفاع الاختبارات، ولكنه يرتبط بارتفاع العدوى مؤخرا ببلجيكا. وبهذا العدد تكون بلجيكا قد اقتربت كثيرا من 100,000 حالة عدوى. هذا الارتفاع للعدوى فهو مسجل في جميع أنحاء بلجيكا، ولكن الارتفاع خصوصا يوجد في منطقة بروكسل الذي وصل فيها العدد من 1048 حالة إلى 1567 حالة سجلت مؤخرا في هذه الأسبوع الأخير. أما في لياج فالأرقام تضاعفت، فقد انتقلت من 369 حالة إلى 1051 حالة قد سجلت خلال هذا الأسبوع، أما خلال أسبوع واحد. أما منطقة أنفيرس فهي أيضا التي كانت تعرف انخفاض، أيضا هي ارتفعت بها العدوى، فقد كانت 824 وأصبحت الآن 1327 عدوى خلال أسبوع واحد. هكذا يظهر أن منطقة بروكسل ولياج وكذلك أنفيرس هما الذين يعرفون يعني ارتفاع العدوى بمستوى كبير. Journal avec les chiffres du jour. Il y a désormais plus de 1000 contaminations quotidiennes en moyenne sur les 7 derniers jours. Et ce qu'on appelle le taux de positivité augmente également. Sur 100 tests réalisés, 7,1 sont positifs à Bruxelles et 5,1 à Liège, qui dépasse désormais aussi le seuil critique établi par l'OMS. في مركز لرعاية المسنين بمدينة موسكرون فقد وجد بأن هناك 31 شخصا مصابين بفيروس كورونا من المقيمين بهذه الدار، فهناك 70 مقيم، ولكن بينهم 31 قد أصيبوا بالعدوى و29 لم يصابوا بذلك. فالأشخاص الذين أصيبوا فهم في عزلة عن الأشخاص الآخرين، ولكن لحد الآن لم تظهر عليهم أعراض قوية كما أعلن من دار العجزة بمدينة موسكرون، وقد منعوا من الخروج للنزهة خارجا، وأعلم بذلك أهالي هؤلاء المسنين. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Dans ce contexte, il y a des lieux qui inquiètent plus que d'autres. Par exemple, cette maison de repos de Moucron, près d'un résident sur 2 y a été testé positif. Une réunion de crise a été organisée sur place. Pierre Huidard. Jusque-là, le Home du Solier était passé entre les gouttes du Covid. Aucun résident n'avait été testé positif, mais le signal est venu de l'hôpital où une pensionnaire a été admise après une chute lundi. Comme l'hôpital juste à côté, toute personne qui entre est testée, on nous prévient qu'elle est positive. Et alors là, tout s'enchaîne. Température ici et là, et puis on hospitalise 5 personnes et on confine tout le monde dès lundi. Les résultats tombent dans la semaine. 31 des 70 résidents sont contaminés, ainsi que 4 membres du personnel. Vendredi, la décision est prise de réaménager la maison de repos. On fait 2 homes en fait. Il y aura un home positif et un home négatif. Et c'est ce qu'ils sont occupés de préparer maintenant avec l'aide de la zone WAPI avec les pompiers et la protection civile qui viendra pour désinfecter les chambres qui doivent l'être. Le déménagement commencera lundi. En attendant, chacun est confiné dans sa chambre, même pour les repas. Du côté du personnel, on se serre les coudes et le moral est bon. On se soutient, on se motive, on reste calme. Maintenant, il est bon dans le sens où on a tout le matériel nécessaire pour bien faire notre travail. Donc il faut déjà pas s'énerver avec ce problème-là. Maintenant,
il n'est pas très bon parce qu'en fait c'est une très mauvaise nouvelle qu'on n'attendait pas. Est-ce que ça va quand même? Moi, ça va, j'ai pas la maladie, moi. Ah oui, voilà, donc c'est important. C'est important de rester dans sa chambre. Il y en a eu beaucoup ici, hein. Mais oui, donc il faudra faire attention. Comment le Covid est-il entré ici? Peut-être lors d'une sortie en ville ou en famille. C'était autorisé depuis 3 semaines, mais ce ne sera plus le cas dans toutes les maisons de repos. Même si on comprend aujourd'hui la difficulté pour ces personnes âgées qui sont en maison de repos et pour les familles, parce que depuis des mois, ils n'ont pas eu de contact. C'est vraiment désolant, mais le fait d'aller à l'extérieur, et nous savons aujourd'hui qu'à Moucron, notre chiffre augmente, il flambe en quelques jours, donc ce n'est pas la solution qu'ils puissent sortir. Sortie interdite, mais pour compenser, les visites seront renforcées, sauf dans 7 maisons de repos, afin de contenir l'épidémie. وقد طورت حديثا شركة في المنطقة الوالونية آلة تساعد الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم لبضعة ثواني ثم عودته من جديد، والذي يكون من علامته كثرة الشخير وكذلك قلة النوم واليقظة بصفة متكررة، لأن هناك توقف التنفس هذا سببه هناك مشكلة في الشعب الهوائية العلوية. ولمساعدة الأشخاص قد وضعت في الأسواق هذه الشركة هذه الآلة التي تساعدهم على فتح الشعب الهوائية أثناء النوم وتجنبهم الشخير وكذلك التقطعات في النوم ومجموعة من الأشياء التي سوف نراها في هذا الفيديو. À présent sur une entreprise belge qui a le vent en poupe. Elle est spécialisée dans les implants pour lutter contre les apnées du sommeil. Elle vient d'entrer en bourse. Objectif lever 85 millions d'euros de fonds. David Brichard. Ça, c'est un petit capteur qui doit être placé sous la langue. L'autre partie du système se colle en dessous du menton. Voici l'appareil phare d'une entreprise wallonne qui fête son entrée en bourse. Un événement qui devrait permettre un développement à plus large échelle de cette technologie qui empêche les apnées du sommeil. La stimulation électrique qui vient de l'extérieur va stimuler un nerf qui se trouve en dessous de la langue. La langue va avancer un petit peu et en avançant, elle va ouvrir l'arrière de la langue, donc le palais, la trachée artère, les voies aériennes. Et donc on respire. Donc on respire. L'appareil a déjà été commercialisé dans plusieurs hôpitaux allemands, mais en Belgique, ce n'est pas encore le cas. La société basée à Mont-Saint-Guibert négocie avec l'INAMI le volet remboursement pour les patients qui utiliseraient ce système. Et puis, il y a toute une série de conditions à remplir. On doit continuer à reproduire des données cliniques, ça c'est une chose. On doit montrer que la thérapie marche, que ça c'est efficace. Et on a déjà montré que c'est safe. Et ça, c'est le plus important. En Europe, entre 2 et 4% de la population souffre d'apnée du sommeil, un chiffre probablement sous-estimé car 9 apnées sur 10 ne seraient pas diagnostiquées selon les spécialistes. Il y a de multiples facteurs qui peuvent favoriser les apnées du sommeil. Il y a des facteurs ORL, qui sont la base de la langue trop grosse, des voies respiratoires trop étroites, un voile du palais qui descend trop bas, ou des facteurs de type obésité et surpoids qui vont également limiter la taille des voies aériennes supérieures. Et donc ces deux facteurs peuvent se combiner aussi et entraîner des voies aériennes qui se ferment au cours de la nuit. Risque cardiovasculaire, de somnolence, prise de poids, les apnées du sommeil peuvent faire des dégâts. À l'heure actuelle, le moyen le plus répandu de s'en défaire, dormir avec une CPAP, un appareil qui vous aide à respirer. Mais le nouveau système développé par l'entreprise du Brabant wallon, désormais coté en bourse, devrait très prochainement soigner de nombreux patients et de manière moins invasive. ويقوم حاليا مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة UCL لوفان ببلجيكا يقومون حاليا بتطوير دواء يقوي المناعة لدى المصابين بالسرطان لحمايتهم من السرطان والخلايا المسرطنة داخل أجسامهم. هذا العلاج يتم أيضا تجربته على الأشخاص المصابين بالسرطان. وكما تقول رئيسة فريق الأبحاث التابعة لUCL لوفان
هذا الدواء لن يكون جاهزا إلا خلال 3 أو 5 سنوات حتى يكون جاهزا ويستعمل بالنسبة للمصابين بالسرطان لتقوية مناعتهم أمام هذا المرض. هذا من بالتفصيل بهذا الفيديو. Toujours, et cette découverte faite par les équipes de l'UC Louvain dans le domaine de l'immunothérapie, c'est ce nouveau traitement révolutionnaire dans la lutte contre le cancer, une découverte qui devrait venir en aide aux patients pour lesquels cette méthode ne fonctionnait pas. Pascal Bollekens. L'immunothérapie, c'est un traitement révolutionnaire dans la lutte contre le cancer, ou quand la médecine booste notre propre corps à réagir lui-même contre la tumeur. C'est-à-dire en fait qu'on stimule nos propres lymphocytes T. Nos propres lymphocytes T sont très efficaces normalement pour éliminer les cellules tumorales. Malheureusement, chez les patients qui ont un cancer qui progresse, manifestement, elles ne sont plus efficaces. Elles sont paralysées. Alors, dans ce labo, les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi et ils ont trouvé un moyen de débloquer cette paralysie. On a observé que la paralysie de ces cellules immunitaires qui permettent normalement de rejeter le cancer, elle vient, en partie en tout cas, d'un messager, un messager paralysant qui est produit par une certaine catégorie de globules blancs. Et nous, on a développé un outil pour bloquer ce messager, pour l'empêcher de paralyser les cellules immunitaires qui sont supposées rejeter les cellules tumorales. Cet outil, c'est un médicament. Ici, sous la hotte, les chercheurs mettent en culture des cellules humaines. Le but, tester son efficacité. Le médicament est capable d'avoir un effet contre les cellules tumorales. Et alors, on a également testé chez des souris porteuses de tumeurs que le médicament est aussi capable d'éliminer les tumeurs chez les souris. Et la prochaine étape, c'est évidemment de tester chez des patients atteints de cancer. Et il y a déjà une phase clinique en fait qui est lancée actuellement et donc on attend les résultats. Il sera aussi testé en combinaison avec une autre immunothérapie dans différents cancers. L'espoir, bien sûr, c'est de guérir tous ces patients qui ne répondent pas à une seule immunothérapie, comme dans certains cancers du pancréas. Si tout va bien, ce nouveau médicament devrait arriver sur le marché dans une dizaine d'années.